As-tu déjà observé ces personnes qui n'ont pas besoin de se mettre en avant, ni de justifier leur valeur, ni de lutter pour être remarquées, et qui pourtant marquent profondément chaque endroit où elles passent? Elles pénètrent dans un espace banal, et sans explication évidente, l'atmosphère change. Le bruit semble s'adoucir, l'agitation perd de son intensité, les regards se tournent naturellement vers elles. Ce phénomène n'a rien d'un hasard, ni d'un simple jeu de charisme. Ce pouvoir ne vient ni d'une apparence soigneusement travaillée, ni de discours impressionnants, ni d'un effort calculé pour séduire. Il naît d'une force intérieure, d'une stabilité profonde, de quelqu'un qui ne passe pas sa vie à réagir au tumulte extérieur. Dans une époque où beaucoup cherchent désespérément l'approbation, celui qui n'en dépend plus devient rare. Et ce qui est rare attire. Plus vous cessez de vouloir prouver votre valeur, plus vous dégagez de l'autorité. Plus vous arrêtez de forcer l'attention, plus votre présence devient évidente. Les autres ne se connectent pas réellement à ce que vous affichez, mais à l'énergie émotionnelle que vous incarnez. Ils ne sont pas captivés parce que vous parlez mieux, vous habillez mieux ou semblez plus sûr de vous. Ils le sont parce qu'en votre présence, quelque chose en eux ralentit. Depuis longtemps, les stoïciens avaient compris cette vérité, la véritable attraction ne repose pas sur l'image, mais sur la maîtrise de soi. Un esprit calme au cœur du chaos transmet quelque chose d'inimitable, la sécurité. Lorsqu'on cesse d'être emporté dans toutes les directions, on devient un point d'ancrage, et cela se ressent. Le vrai magnétisme ne dépend pas du regard des autres, mais de la manière dont vous faites face à la vie quand personne n'observe. Aujourd'hui, tu vas découvrir 6 habitudes stoïciennes capables de bâtir cette puissance de l'intérieur vers l'extérieur. Non pas pour paraître fort, mais pour l'être réellement. Une force discrète, une présence authentique, un magnétisme qui n'a pas besoin de réclamer l'attention, il s'impose naturellement. Commençons. Première habitude, écouter avec une présence totale. Nous vivons dans un monde où chacun veut parler, convaincre, exister plus fort que l'autre. C'est précisément pour cette raison qu'une qualité simple est devenue exceptionnellement puissante, écouter sincèrement. La majorité des gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent seulement pour répondre. Pendant que l'autre s'exprime, leur esprit prépare déjà une réplique, une justification, une défense. Leur corps est présent, mais leur attention est ailleurs. Ils attendent simplement leur tour. Les stoïciens savaient qu'un esprit agité ne sait pas écouter, il ne fait que réagir. Un esprit calme, lui, entend même ce qui n'est pas dit. Épictète rappelait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour une raison, écouter davantage que parler. Ce n'est pas seulement un conseil moral, c'est une stratégie de puissance. Car écouter véritablement, c'est offrir quelque chose de devenu rare, une attention entière. Et cette attention a souvent plus de valeur que les conseils ou les solutions. Pense à cette sensation rare de parler à quelqu'un qui t'écoute vraiment, sans interrompre, sans juger, sans détourner les yeux. Cette simple présence crée un sentiment immédiat de sécurité. Et là où la sécurité existe, la confiance naît. Le silence, pour les stoïciens, n'était pas une faiblesse, mais une preuve de maîtrise. Se taire pour comprendre montre qu'on n'a pas besoin d'imposer sa valeur. Celui qui parle sans cesse cherche souvent à occuper l'espace, celui qui sait écouter devient l'espace lui-même. Écouter profondément, c'est dire silencieusement, tu existes, tu comptes. Et dans un monde saturé de bruit, cela devient magnétique. Commence simplement, lors de ta prochaine conversation, n'anticipe pas ta réponse. Observe vraiment. Écoute le ton, les silences, les émotions. Sois là jusqu'au bout. Cette pratique transforme les relations, mais aussi la relation à soi-même. Car apprendre à écouter les autres commence aussi par apprendre à s'écouter soi. S'accorder quelques instants de silence, sans distraction, pour observer ses propres pensées, ses peurs, ses tensions, c'est développer une conscience plus profonde. Et quelqu'un qui sait s'écouter sans fuir développe une compassion sincère, capable ensuite d'écouter les autres avec une profondeur rare. Le véritable magnétisme ne vient donc pas seulement de ce que vous dites, mais de l'espace émotionnel que vous créez. Les gens oublient souvent les mots, mais rarement ce qu'ils ont ressenti en votre présence. Voilà pourquoi l'écoute véritable est une force. Mais pour écouter profondément, encore faut-il posséder une paix intérieure. Car un esprit en guerre permanente ne peut offrir la paix à personne. C'est là qu'intervient la 2e habitude, cultiver une paix intérieure inébranlable. Il existe une forme de puissance silencieuse chez ceux qui restent calmes pendant que tout vacille autour d'eux. Pendant que d'autres paniquent, ils ralentissent. Pendant que certains se dispersent, eux demeurent centrés. Ils transmettent une stabilité que l'on ressent avant même de pouvoir l'expliquer.
La paix intérieure, selon le stoïcisme, ne signifie pas l'absence de problème, mais la capacité à empêcher le chaos extérieur de coloniser l'esprit. Marc Aurèle rappelait que la sérénité ne dépend pas du contrôle du monde, mais du contrôle de soi. Le monde peut rester imprévisible, votre esprit, lui, peut apprendre à rester stable. Les stoïciens fondaient leur force sur une idée essentielle. Vous ne contrôlez pas toujours ce qui vous arrive, mais vous contrôlez votre réponse. Et dans cette réponse réside votre liberté. Imagine ton esprit comme une eau calme, lorsqu'elle est paisible, elle reflète clairement la réalité. Mais lorsqu'elle est agitée, tout devient déformé. La peur, la colère ou l'anxiété brouillent le jugement. Le calme, lui, restaure la clarté. Cette paix n'est pas un don réservé à quelques privilégiés, c'est une discipline. Elle se construit dans les petits instants, face aux contrariétés quotidiennes. Lorsqu'une tension surgit, demande-toi, est-ce sous mon contrôle? Si oui, agis. Sinon, relâche. Ce principe simple protège une énergie immense. Les personnes réellement fortes ne réagissent pas à tout. Elles choisissent. Elles observent avant d'entrer dans le conflit. Elles comprennent qu'une réaction impulsive est souvent une faiblesse déguisée. Cette stabilité crée une autorité naturelle, car elle montre qu'aucune provocation extérieure ne possède le pouvoir de gouverner votre monde intérieur. Et cette maîtrise change aussi votre parole. Quand l'esprit se calme, les mots cessent d'être impulsifs. On ne parle plus pour se défendre ou remplir le vide, mais pour apporter quelque chose de réel. C'est ici qu'apparaît la troisième habitude, parler avec intention. Certaines personnes disent peu, mais chaque mot semble porter du poids. D'autres parlent constamment, se justifient sans fin, et pourtant leurs paroles s'effacent. La différence ne réside pas dans la quantité, mais dans la conscience. Les mots peuvent construire ou détruire. Les stoïciens savaient qu'ils devaient être choisis avec précision. Parler avec intention, c'est refuser l'impulsion. C'est comprendre que chaque mot doit avoir une raison d'exister. Épictète enseignait qu'il vaut mieux se taire que parler inutilement. Celui qui maîtrise sa parole n'a pas besoin d'élever la voix, sa vérité suffit. Ses mots éclairent, orientent, apaisent. Il ne parle pas pour impressionner, mais pour être juste. Cette manière de communiquer inspire le respect, car elle montre que le silence n'est pas vide, il est maîtrise. Les personnes les plus marquantes ne sont pas toujours celles qui parlent le plus, mais celles dont les paroles continuent de résonner après coup. Une phrase sincère, dite au bon moment, peut changer bien davantage qu'un flot d'arguments. Parler avec intention exige aussi de surveiller son dialogue intérieur. Car la façon dont on se parle à soi-même influence profondément la manière dont on s'adresse au monde. Lorsque votre voix intérieure devient plus juste, votre parole extérieure gagne en calme et en force. Ainsi, vos mots deviennent le prolongement direct de votre paix intérieure. Certaines personnes possèdent une présence si singulière qu'elles captivent sans effort, sans avoir besoin d'élever la voix, de se mettre en avant ou de chercher à convaincre qui que ce soit de leur importance. Elles ne dominent pas une pièce par le bruit, ni par une démonstration spectaculaire de confiance, mais par quelque chose de bien plus subtil et profondément marquant, une force intérieure perceptible, une stabilité presque magnétique qui transforme l'atmosphère autour d'elles. Lorsqu'elles entrent dans un lieu, il ne se produit pas forcément un silence immédiat ou une réaction visible, pourtant quelque chose change. Les regards se posent plus naturellement, les esprits deviennent plus attentifs, et sans que l'on comprenne immédiatement pourquoi, leur simple existence semble influencer l'énergie de l'espace. Ce pouvoir silencieux ne vient pas d'une stratégie, ni d'une technique sociale artificielle. Il naît d'un alignement rare entre l'esprit, l'émotion et la posture. Dans un monde où tant de personnes ressentent le besoin constant de prouver leur valeur, d'expliquer qui elles sont, de démontrer leur intelligence, leur beauté ou leur réussite, celui ou celle qui n'éprouve pas cette urgence devient immédiatement différent. Et la différence, lorsqu'elle est authentique, attire. La plupart des gens ont été conditionnés à croire que pour exister pleinement, il faut être vu, entendu, validé, applaudi. Ils remplissent les silences de mots inutiles, cherchent à contrôler l'image qu'ils projettent, multiplient les efforts pour éviter d'être ignorés. Pourtant, les personnes les plus profondément attirantes sont souvent celles qui ont compris une vérité essentielle. La valeur réelle ne dépend pas du volume avec lequel on se présente, mais de la profondeur avec laquelle on existe. Elles ne se battent pas pour attirer l'attention, parce qu'elles ne construisent pas leur identité autour du besoin d'être remarquées. Leur présence n'est pas une demande, c'est un état. Elles ne supplient pas le monde de reconnaître leur importance, elles vivent avec une telle cohérence intérieure que cette importance se ressent d'elle-même. Leur silence n'est pas vide.
Il n'est ni malaise, ni incapacité, ni timidité forcée. Il est maîtrise. Il est choix. Il est souvent le signe d'un esprit qui n'est pas en guerre constante avec lui-même. Car beaucoup parlent non pas parce qu'ils ont quelque chose à dire, mais parce qu'ils craignent ce que le silence pourrait révéler. Le silence expose parfois l'insécurité, le besoin de validation, l'anxiété d'être oublié. Mais une personne qui attire sans parler a souvent apprivoisé ce silence. Elle ne cherche pas compulsivement à le fuir. Elle peut y exister sans panique. Et cette aisance devient fascinante, parce qu'elle révèle une paix que beaucoup recherchent sans la trouver. Son regard joue également un rôle immense. Non pas un regard théâtral ou calculé, mais une manière d'observer avec présence. Dans une époque saturée de distractions, où l'attention est fragmentée, rapide et souvent superficielle, être véritablement regardé devient une expérience rare. Ces personnes ne regardent pas simplement pour répondre ou réagir, elles semblent percevoir. Elles captent les nuances, lisent les tensions, ressentent ce qui n'est pas dit. Leur attention n'est pas agitée. Elle est posée. Et cette qualité seule peut créer une impression profonde, car chacun porte en lui le désir d'être réellement vu. Leur posture aussi parle avant même qu'un mot n'apparaisse. Elles ne s'agitent pas inutilement pour remplir l'espace. Elles n'essaient pas de convaincre physiquement de leur présence. Elles se tiennent souvent avec une forme de calme qui suggère une relation plus stable avec elles-mêmes. Cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas de peur, de blessure ou de doute, mais plutôt qu'elles ne laissent pas chaque turbulence intérieure dicter instantanément leur manière d'exister. Leur corps ne semble pas supplier pour une approbation immédiate. Il habite simplement l'instant. Cette capacité à être pleinement là, sans surcompensation, crée une impression de puissance tranquille. Beaucoup de gens confondent charisme et performance. Ils pensent qu'être captivant exige d'être impressionnant, dominant ou extraordinairement expressif. Pourtant, l'un des magnétismes les plus puissants est souvent celui de la retenue maîtrisée. La personne silencieusement attirante ne ressent pas toujours le besoin de prouver sa valeur à chaque interaction. Elle choisit. Elle observe. Elle parle parfois peu, mais lorsqu'elle agit, cela semble venir d'un centre plus profond. Ce n'est pas la quantité qui marque, c'est la densité. Elle ressemble à ces forces naturelles qui n'ont pas besoin d'annoncer leur puissance pour être respectées, l'océan n'explique pas sa profondeur, la montagne ne justifie pas sa hauteur. Elles existent, et cette existence suffit. Souvent, ces personnes ont développé cette qualité à travers l'expérience. Peut-être ont-elles connu des déceptions, des pertes, des remises en question, ou simplement des périodes d'observation intense de la nature humaine. Elles ont compris que beaucoup de bruit social repose sur la peur. Peur de ne pas être assez. Peur de disparaître. Peur de ne pas compter. En traversant leurs propres conflits, elles ont parfois découvert que courir sans cesse après l'approbation extérieure épuisait l'âme plus qu'autre chose. Alors, progressivement, elles ont déplacé leur centre de gravité. Au lieu de chercher constamment à contrôler la perception des autres, elles ont commencé à construire quelque chose de plus stable, une relation plus solide avec elles-mêmes. Et cela change tout. Car lorsqu'une personne n'est plus entièrement dépendante du regard extérieur pour se sentir exister, elle développe une liberté perceptible. Cette liberté intrigue. Elle attire. Elle dérange parfois aussi, parce qu'elle rappelle à quel point beaucoup vivent encore prisonniers du jugement. Une personne qui attire sans parler possède également une cohérence particulière. Elle ne change pas radicalement de visage selon les contextes pour obtenir l'acceptation maximale. Elle peut s'adapter, bien sûr, mais sans se trahir complètement. Il y a une continuité dans sa manière d'être. Une intégrité silencieuse. Et cette cohérence inspire confiance. Les autres sentent inconsciemment qu'ils ne sont pas face à une performance vide, mais face à quelqu'un qui semble relativement aligné. Dans un monde rempli de masques, l'authenticité calme devient presque révolutionnaire. Elle n'a pas besoin de crier « Voici qui je suis », elle le démontre dans sa constance. Ces personnes savent aussi souvent écouter d'une manière différente. Pas seulement entendre les mots, mais recevoir réellement. Elles ne se précipitent pas toujours pour imposer leur propre récit. Elles laissent de l'espace. Et offrir un véritable espace est devenu l'un des actes les plus rares de notre époque. Car beaucoup veulent être entendus, mais peu savent accueillir. Une présence silencieuse mais attentive peut faire ressentir à quelqu'un une valeur immense sans qu'un seul grand discours ne soit nécessaire. Ce type d'attention crée la sécurité. Et là où la sécurité existe, la confiance peut naître. C'est aussi pour cela que ces personnes laissent parfois des traces si durables, elles ne prennent pas seulement de la place, elles en offrent.
Leur mystère joue parfois également un rôle, mais pas dans le sens d'un jeu manipulateur. Simplement, elles ne ressentent pas toujours le besoin de tout révéler immédiatement. Elles comprennent inconsciemment ou consciemment que la profondeur ne se livre pas entièrement dans la précipitation. Dans une culture où l'on surexpose souvent tout, la retenue naturelle peut devenir captivante. Non parce qu'elle manipule, mais parce qu'elle suggère qu'il existe davantage à découvrir. Et l'esprit humain est naturellement attiré par ce qui possède de la profondeur. Toutefois, cette attraction silencieuse ne repose pas uniquement sur le mystère. Elle repose surtout sur une qualité émotionnelle, la stabilité. Une personne profondément attirante sans parole n'est pas nécessairement froide, distante ou inaccessible. Elle peut être chaleureuse, douce, empathique. Mais son énergie n'est pas chaotique. Elle ne projette pas constamment ses manques, ses peurs ou son besoin désespéré d'être rassurée sur tout son environnement. Elle dégage souvent une forme de responsabilité émotionnelle. Cela signifie qu'elle ne fait pas porter entièrement aux autres le poids de son vide intérieur. Et cette maturité émotionnelle est extraordinairement séduisante, car elle offre une sensation rare, celle d'être en présence de quelqu'un qui ne consomme pas compulsivement l'énergie d'autrui pour exister. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a besoin de personne, mais plutôt qu'elle ne transforme pas systématiquement les relations en mendicité affective. Elle sait exister seule, ce qui rend sa présence choisie encore plus précieuse. Son rapport au temps est souvent différent aussi. Elle ne semble pas toujours pressée de forcer les choses. Dans ses gestes, dans sa manière d'écouter, parfois même dans sa façon de partir, il existe une forme de maîtrise du rythme. Elle ne donne pas l'impression d'être constamment poursuivie par l'urgence intérieure. Cette lenteur relative, lorsqu'elle est naturelle, peut devenir incroyablement magnétique dans une société dominée par la précipitation. Elle communique inconsciemment, je ne suis pas entièrement gouverné par la panique. Et cette posture apaise. Les autres ressentent souvent, sans pouvoir toujours le formuler, qu'il existe là une forme de refuge contre le chaos. Bien sûr, cette qualité peut parfois être mal interprétée. Certains peuvent projeter de l'arrogance là où il y a simplement de la paix. D'autres peuvent percevoir de la distance là où il y a juste de la retenue. Mais ceux qui savent observer plus profondément reconnaissent souvent la différence entre quelqu'un qui joue à être inaccessible et quelqu'un qui est simplement enraciné. Car la véritable présence silencieuse n'est pas un mur, c'est une profondeur. Elle ne repousse pas nécessairement, elle n'envahit simplement pas. Dans les relations amoureuses, amicales ou professionnelles, une telle personne marque souvent parce qu'elle active chez les autres quelque chose de plus profond que la stimulation immédiate. Elle ne repose pas seulement sur l'excitation, mais sur la résonance. On peut oublier des phrases brillantes, des démonstrations spectaculaires, des performances sociales exagérées. Mais on oublie plus difficilement la sensation d'avoir été en présence de quelqu'un dont l'énergie semblait sincère, calme et entière. En définitive, une personne qui attire sans parler rappelle que le magnétisme le plus durable ne naît pas toujours de ce que l'on montre, mais de ce que l'on incarne. Elle démontre qu'il est possible d'impressionner sans dominer, de séduire sans manipuler, de marquer sans bruit. Son pouvoir vient moins de la recherche d'impact que de la qualité de son être. Elle ne cherche pas nécessairement à devenir inoubliable, pourtant elle le devient souvent, précisément parce qu'elle ne force pas. Dans un monde où beaucoup tentent désespérément de se faire remarquer, elle incarne une vérité rare, parfois, la présence la plus puissante est celle qui n'a pas besoin de se justifier. Elle avance avec calme, observe avec profondeur, agit avec cohérence, et laisse derrière elle quelque chose que les mots seuls ne pourraient produire, une impression. Une empreinte. Une sensation persistante que l'on vient de croiser quelqu'un qui, sans bruit, sans spectacle et sans effort apparent, maîtrise l'art le plus rare de tout, celui d'exister pleinement. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, prends la bonne décision maintenant, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour rester connecté à chaque nouvelle vidéo. Ne laisse pas passer la suite, fais ton choix aujourd'hui et avance avec nous.